Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je ne vais pas faire de choix aujourd'hui, donc je suis désolée parce que tout le monde ne va pas se reconnaître, hein, évidemment. Donc on va essayer d'aller voir de suite le cœur du tirage pour que vous voyez si ça peut vous correspondre ou pas. Nous allons essayer de voir si cette personne se rend compte qu'elle a des mauvais comportements dans votre relation ou vis-à-vis de vous, ce qu'elle en pense, comment elle se sent par rapport à ça, etc. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît... Alors, de quelle relation parle-t-on ? Bon, ici, c'est quelqu'un, je pense déjà, avec qui vous êtes très, très connecté. On est sûrement sur une histoire d'amour, hein, parce qu'on peut être connecté... oui, voilà. Là. Où il y a beaucoup de désir aussi dans cette relation. Peut-être ici, on est aussi sur une relation... Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a... possiblement ici, on est sur une relation où il y en a un des deux, ou les deux, peut-être qui manque un peu de confiance en lui ou en elle. C'est possible. Peut-être que cette personne... alors, je ne sais pas si elle vous idéalise. Ou vous l'idéalisez. Mais enfin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas comme tout le monde. Enfin, ou cette personne-là, pour vous, n'est pas comme tout le monde. On a le succès. Fenêtre fermée. Alors, attendez, j'en remets deux et après... on a la mort et l'abandon. Bon. Alors ici, il y a sûrement une très grande connexion entre vous deux. Je pense que vous vous sentez connectés l'un à l'autre. Alors peut-être différemment, c'est possible. J'ai l'impression ici qu'il y en a un des deux peut-être plus que l'autre, mais il y a eu, pardon, où il y a une forme d'idéalisation. C'est très possible. Peut-être que on voit l'autre comme on n'a jamais vu personne d'autre. Voilà. Personne ne peut être comme cette personne-là. Que ce soit pour vous ou pour lui, je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'ici, justement, cette façon peut-être un peu d'idéaliser l'autre, ou peut-être de le considérer pas comme les autres, en fait. C'est un peu comme si... personne d'autre pourra remplacer cette personne-là. Voilà. Que ce soit vous, que ce soit lui, elle, peu importe. Et pour le coup, je pense qu'il y a quand même un manque de confiance. Il y a un amour qui est sûr, qui est profond, on ne peut pas faire sans. On sait que c'est là, même si on a des choses à reprocher à l'autre, hein, peu importe, de quoi qu'on fasse, il y a quand même cet amour qui est là. Alors je pense qu'il y a un truc qui est un peu merdouillé quelque part, parce que dans cette relation... il y en a un qui a fermé la... Enfin, voilà, on a la fenêtre fermée, qui a un peu fermé la fenêtre à l'autre, la porte à l'autre, je dirais. Et qui, du coup, se sent un peu abandonné, en fait. Il y a eu un changement dans cette relation. Peut-être quelqu'un, voilà, qu'on désirait beaucoup, pour lequel on avait beaucoup d'amour, qui n'était pas comme tout le monde, avec lequel on se sentait connecté. Et il y en a un des deux, pour une raison que j'ignore pour le moment, qui a claqué la porte, et du coup l'autre s'est retrouvé
un peu tout seul, abandonné, et a trouvé que la relation, enfin, qu'il y avait même plus moyen ici, enfin, que la relation avait complètement changé, quoi. C'est un peu comme s'il y a même plus moyen de revenir en arrière. Hein. Vu comme on finit là. Donc voilà sur quelle relation on est. Alors, on va essayer de voir déjà de quel comportement parle-t-on. De quel comportement? Alors, on va mettre. Et bon, 3 de bâton, 4 de bâton. Alors là, on a voulu s'engager, sûrement. Oh, pourquoi ça retourne comme ça? Alors. Ah oui, on a voulu s'engager. En deck, j'ai le 10 de... Le 10 de pentacle. Donc, je pense qu'on a vraiment ici voulu s'engager. C'est quoi ça? C'est la reine de coupe. Et le cavalier de bâton. Il est à l'endroit ou à l'envers? C'est ça. Hop. Bon, ici, je pense que cette personne, le comportement, c'est que je pense qu'il... C'est quelqu'un qui peut-être... Alors, je ne sais pas si cette personne, elle vous a fait des promesses d'engagement ou peut-être vous avez initié ici un engagement l'un et l'autre. Et cette personne... Alors, soit elle ne voyait pas très bien l'avenir de votre... qu'aurait pu donner votre engagement. Vous voyez, elle a fait des plans pour... dans votre engagement. Alors, si vous êtes déjà ensemble, ça peut être... je sais pas moi, acheter une maison ensemble, faire un bébé, je sais pas, déménager à 500 km ensemble, voilà, je sais pas, un peu vous adapter à votre situation. Mais et si vous étiez chacun célibataire, vous n'habitiez pas ensemble, vous n'étiez pas ensemble, vous étiez dans un jeu de séduction, cette personne a pensé ici soit à s'engager avec vous, soit à aller plus loin dans votre engagement avec vous. Maintenant, elle a eu du mal, je pense, à se projeter sur la suite de de votre relation. Je sais pas, je vais remettre des cartes là parce que c'est comme si elle s'était protégée un petit peu, donc... Parce que ces deux cartes, je trouve qu'elles vont pas... Elle a envie, mais elle se protège, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, on va remettre des cartes pour voir. Cette personne, finalement, elle a vu ça, mais... Ouais, je sais pas pourquoi. Elle s'est protégée d'elle-même, en fin de compte. Elle s'est protégée de son désir. Alors... Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui n'a pas été au bout de son engagement ici. C'est peut-être elle qui a été abandonnée du coup. Hein. Ou alors c'est vous qui avez été abandonné dans cette histoire, je sais pas. Ok, donc attendez, je vais juste rajouter, c'est la reine de coupe, s'il vous plaît. Inversez. Putain, j'ai encore. Oui, cette personne, en fait, elle a vraiment... elle a repoussé un peu ici Elle n'a pas voulu voir ses sentiments, quoi. Hein. Franchement, elle les a repoussés. Elle en avait envie, mais non, il y a quelque chose qui a bloqué, là. Qui est lié à l'émotionnel. Hein.
Il y a quelque chose qui a bloqué ici. Ok, bon. Hop, je reprends ce jeu-là. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle pense là de... C'est un peu ici une fuite, hein. On n'a pas voulu s'engager. Qu'est-ce qu'elle pense de son comportement là? Là, je dirais, cette personne, elle peut se trouver lâche, en fait. Ou vous pouvez la trouver lâche. C'est-à-dire, on a voulu s'engager, mais on n'a pas été au bout malgré le désir parce que, voilà, on s'est protégé un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, je sais pas si elle verbalise qu'elle s'est protégée, mais elle sait qu'elle a... Voilà, elle a pas voulu... Elle a ignoré les... Enfin, je sais pas, ses sentiments ou ses envies ou quelque chose. Il y a quelque chose ici qui a bloqué. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de ce comportement-là? Alors, moi, je vais dire de lâcheté. Vous m'excuserez si ça vous paraît un peu fort. Qu'est-ce qu'elle pense de son propre comportement? Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, elle en pense qu'elle a un peu... C'était pas... En fait, elle a essayé de trouver un peu un espèce d'équilibre dans ce choix qu'elle a fait pour essayer un peu justement pour essayer d'avoir une espèce de stabilité ici, mais qu'elle n'a finalement pas eu en fait. Vous voyez, j'ai pas fait le choix du cœur avec les amants pour stabiliser. Vous voyez, avec les deniers, c'est le concret. Pour stabiliser, trouver un équilibre. Voilà, c'est une stabilité concrète. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui fuit ses sentiments. Hein. En fait, elle pense qu'elle pouvait pas faire autrement, quoi, quelque part. Hein. Enfin, non, c'est pas tout à fait ça, quand même. Mais elle pense que suivre ses sentiments, elle n'aurait pas eu cette espèce d'équilibre concret qu'elle a si elle avait écouté ses sentiments, quoi. Donc en fait, ici, elle a plus écouté une espèce de logique. Ah. Donc, et qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, du coup? Parce que là, en fait, elle pense qu'elle pouvait pas faire autrement parce que suivre ses sentiments, elle n'aurait pas trouvé cette espèce d'équilibre, là. Mais par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle en pense de ce comportement-là? Qui est un petit peu lâche, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, on a un cavalier de coupe, oui, alors, ça va prendre le temps. Et un roi de coupe. Ouf. Bah... En fait, c'est comme si il y avait eu une précipitation dans peut-être ici, elle a l'impression que ça allait trop vite. Peut-être que, alors par exemple, si vous n'étiez pas ensemble et que vous attendiez, vous étiez dans des jeux de séduction et que vous attendiez que cette personne, de pouvoir vous mettre en couple avec cette personne, peut-être qu'elle a trouvé un peu que ça allait un peu trop vite. Parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des émotions avec un cavalier de coupe et un roi de coupe. Ça, c'est sûr. Maintenant, on a un valet de pentacle au milieu qui est quand même extrêmement lent. Peut-être elle a trouvé ça un peu vite, qu'elle allait justement peut-être perdre quelque chose de concrètement dans son équilibre. Ou si vous êtes ensemble, et je prends un exemple, que par exemple... il fallait acheter, voilà, vous êtes locataire, vous êtes en couple ensemble et qu'il fallait acheter une maison ensemble. Cette personne, elle a peut-être trouvé que, par exemple, financièrement, elle allait y perdre de l'équilibre. Enfin, en tout cas, c'était dans le concret, quoi. L'équilibre était dans le concret. Si elle suivait... c'est pas qu'elle en avait pas envie, en fait, hein, mais c'est que elle l'a fui, en fait.
elle a fui le côté... elle n'a pas suivi son émotionnel, elle n'a pas suivi son cœur ici, elle a suivi le mental en fait. Et par rapport à vous, ce qu'elle en pense, ben c'est que, oui, il y a forcément ici, avec les coupes, elle vous aime, quoi. Voilà, ce qu'elle pense, c'est ça, c'est qu'elle vous aime. Et qu'il y avait ici une précipitation. Il y avait quelque chose qui allait un peu trop vite. Parce que vous voyez, un cavalier de coupe, il amène sa coupe d'amour, quoi. C'est quelqu'un qui est romantique, c'est un peu le prince charmant, quoi. Et du roi de coupe, du cavalier de coupe, elle est passée au roi de coupe. Et le roi de coupe, il montre pas trop ses émotions, quoi. C'est quelqu'un, qui est sensible, mais qui est dans la maîtrise, quoi, qui va pas s'épancher toutes les 5 minutes sur l'émotionnel ici. Donc par rapport à vous, ce qu'elle en pense, eh ben, c'est que elle vous aime, mais cette personne, elle n'a pas voulu aller trop vite ici. Et, je sais pas, puis il y a beaucoup de deniers quand même. Elle n'a pas voulu aller trop vite, elle a voulu donner... Mais en fait, on a un peu la même idée qu'au départ. En fait, c'est que elle n'a pas voulu aller trop vite parce que sûrement, voilà, c'était dans le concret, il y a quelque chose qui n'aurait pas été, en fait, si elle se laissait aller à vous amener sa coupe d'amour, là. Et maintenant, elle vous aime toujours, hein. C'est ça c'est qu'il y a toujours de l'amour, c'est maîtrisé. Et d'ailleurs, elle va pas vous le dire. D'autant plus si c'est elle qui a été abandonnée. Ici, enfin, qui se sent abandonnée. Ou alors, c'est elle qui vous a claqué la porte au nez. C'est possible. Et c'est vous qui vous sentez abandonné. Mais en tout cas, cette personne ressent toujours de l'amour pour vous. Voilà. Donc, en fin de compte, ici, il n'y a même pas un regret ou quelque chose d'avoir avorté ce projet d'engagement, puisque de toute façon, elle n'avait pas le choix, ça allait trop vite, elle en avait envie, mais voilà, il fallait prendre le temps, elle avait sûrement un équilibre à préserver ici, ou pas à trouver, je dirais, à préserver, un truc qui aurait pu être déséquilibré si elle avait suivi ses sentiments. Donc, elle a préféré ici privilégier quelque chose un équilibre qui était plus concret, qui aurait pu être mis en péril si elle avait suivi ici ses sentiments. C'est vraiment ce qu'on ressent. Et malgré tout, elle vous aime toujours. Donc, voilà, ici, il n'y a pas d'épanchement ni rien. Mais ce qui est un peu logique, hein, parce que soit elles se sont abandonnées, soit c'est vous qui l'avez abandonnée. Donc, on n'est pas du tout dans... je trouve que... Voilà, je sais que mon comportement a été un peu lâche, on va dire. Mais j'en ai pas vraiment de regret ni de culpabilité parce que concrètement, il y avait des bonnes raisons. Voilà, j'aurais été déséquilibrée. Et de toute façon, je t'aime. Voilà, donc un peu dur. Hein. Bon, et qu'est-ce qu'elle pense que vous ressentez, vous, par rapport à ce comportement? Qu'est-ce qu'elle pense que vous ressentez? Alors, j'ai le valet de coupe à l'envers. J'ai tout à l'envers, là. Oh, c'est parce que j'ai fini le jeu à l'envers. Alors, ça, c'est le... Bah, c'est sorti comme ça, c'est sorti comme ça. Alors, cette personne, elle pense... de toute façon, cette personne... Alors, je pense, hein, tout à l'heure, quand je vous ai dit, là, dans la ligne, que c'est vraiment tous les deux. Cette personne, je pense qu'elle croit aussi que vous êtes vraiment connectés. Elle la ressent, la relation...
Parce que pour elle, de toute façon, vous avez de l'amour tous les deux l'un pour l'autre. Vous voyez, ici, on a un 10 de coupe. C'est quand même assez compliqué ici de dire qu'il n'y a pas d'amour. En tout cas, cette personne, elle ressent qu'entre vous, ici, il y a quand même beaucoup de sentiments. Maintenant, malgré qu'elle sait ici qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous, on a quand même ce valet de coupe ici qui est inversé. Cette personne, elle a l'impression que... comment vous dire? Mais c'est un peu ce qu'on avait là. Il y en a un qui a claqué la porte. C'est vous qui avez claqué la porte. Parce que en fait, elle a l'impression que vous avez fermé votre cœur. Vous voulez plus écouter votre cœur. Elle est sûre que vous avez de l'amour pour elle et que c'est de l'amour qui est réciproque. Hein. Mais vous avez fermé votre cœur. Vous voulez plus écouter votre cœur. Vous voulez plus vous laisser aller aux sentiments. Et... attendez, je vais en remettre une. C'est quoi le... oh, je prends celui-là. Quelque part, vous la laissez tomber avec ce 4 de... c'est pas que vous tenez plus à elle, mais... bon... il y a un peu de ça dans l'idée. Hein. Vous l'aimez, mais vous l'abandonnez... enfin, vous lui faites pas voir, vous voulez pas la retenir... vous voyez, si c'est vous qui lui avez claqué la porte au nez, vous n'allez pas aller la rechercher, quoi. C'est elle qui se sent abandonnée ici. Alors, un petit... ouais, c'est ça. En fait, vous continuez votre vie, quoi. Vous avancez, mais vous n'allez pas... alors, je sais pas, peut-être dans cette histoire, il y a déjà eu plusieurs fois des trucs qui n'ont pas été. Peut-être ce... oh, on a le 6. Peut-être elle pense même ici, parce que j'ai quand même 2 cartes d'ego, hein, enfin, 2 cartes d'ego. Le chariot est une carte d'ego, et là j'ai quand même le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même le victoire, le succès. Donc c'est possible ici que cette personne, elle a l'impression qu'un peu par fierté, par ego, vous n'allez pas la rechercher. Parce que de toute façon, elle est persuadée que vous l'aimez. Ok. En tout cas, elle a des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'elle compte faire là? Parce que bon, c'est elle qui se sent abandonnée ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à ce comportement? Elle compte peut-être dépasser des choses ici. Je sais pas, on avait le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à ce comportement-là pour... oh là! Oh my God! Ouh! Ah bah rien, elle compte rien faire en fait. Alors, par contre, alors, ouais, on a l'ermite. Mais j'espère que vous voyez bien toutes mes cartes, j'ai pas vérifié. Ouais, ça va. Cette personne, elle compte rien faire parce que je vous ai dit ici, je pense que c'est cette personne qui se sent abandonnée et c'est vous qui avez claqué la porte au nez ici avec cette... parce que cette personne a l'impression que vous fermez votre cœur, que vous n'allez pas aller la chercher, que vous continuez à avancer. Peut-être pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que pour beaucoup quand même, elle pense que c'est un peu par fierté que vous ne voulez pas aller la rechercher parce que elle sait qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais elle a été, cette personne, extrêmement blessée, parce que le 10 d'épée, c'est extrêmement dur hein, comme carte. Hein. C'est bon, en même temps, c'est une carte qui permet après d'aller sur un 1, donc voilà, pour voir le bon côté des choses. Cette personne a été vraiment
Je pense qu'elle s'y attendait. Vous voyez, on aurait eu la tour là. Je pense qu'elle s'y attendait pas là, à ce claquage de porte, et que vous continuiez un peu ici votre vie, que vous fermiez votre cœur, que vous n'alliez pas la rechercher, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc elle s'y attendait pas du tout. Et elle en a été extrêmement blessée, mais enfin là c'est même plus que blessée, enfin vous voyez, c'est quelqu'un qui est à terre, qui a... Et oui, ici, en fait, elle pense que c'est la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre quand même, parce que cette personne, donc moi je reprends, je reste sur les mots que j'ai employés dès le départ. Il y a un petit côté un peu lâche, de je veux pas m'engager avec toi parce que moi dans le concret ça va pas m'équilibrer, j'ai pas trop envie de suivre mes sentiments, voilà, je préfère me rester un peu à l'écart de ça et me baser sur ce qui est concret, ce qui est solide, voilà ce que je gère. Voilà, j'ai pas envie d'aller trop vite. Voilà, j'avais des sentiments pour toi, ça c'est sûr. J'en ai toujours, mais je te les dis pas. Toi, de toute façon, tu fermes ton cœur, tu viens plus vers moi, tu viens même pas me rechercher. Un peu ici, c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu enfantin d'ailleurs. Tu viens même pas me rechercher, alors que pour tous les deux, alors que je sais que tous les deux, on ressent de l'amour l'un pour l'autre, peut-être par fierté. Et donc c'est la fin, quoi. C'est la fin, je reste dans mon enfermement et je rêve. Je rêve, je fantasme sur notre histoire, sur... Alors peut-être elle est un peu jalouse aussi, cette personne. Je vais en remettre 3 là, mais... C'est possible qu'elle soit un peu jalouse justement que vous soyez parti et que vous veniez pas la rechercher. Peut-être qu'elle pense que vous avez trouvé quelqu'un ou pas, hein, j'en sais rien. C'est pas ce qu'on me dit là vraiment, mais peut-être c'est possible. Mais elle compte pas, vous voyez, venir vous expliquer, par exemple, pourquoi elle a un peu fui le côté sentimental pour s'attacher sur le truc concret, quoi. Pourquoi l'équilibre il devait forcément être concret. Enfin, dans le sentimental, on peut aussi avoir du concret. Alors attendez, je vais remettre 3 cartes. Parce que là, elle compte rien faire, hein. Elle compte pas venir vous chercher. Pour elle, c'est la fin. Elle va rêver, elle va continuer de rêver. Elle va fantasmer sur votre relation. Alors, je voudrais une précision sur chacune des cartes, s'il vous plaît. J'ai le 4 de denier, mais à l'endroit. Ouais. Non, elle va rester sur ses positions. Hein. Cette personne va rester sur ses positions. Elle a été trop blessée ici. En fait, en gros, c'est ça. Ça l'a mis... Ah, j'en ai 2 qui sont venus, là. Ah oui, c'est bloqué. J'ai le pendu. Alors, le pendu qui pourrait nous indiquer que cette personne peut essayer de voir les choses différemment. Mais j'ai là juste... voilà, de voir les choses peut-être de façon un peu plus honnête. Mais j'ai l'impression quand même que... Enfin, un peu plus honnête, un peu plus justement, quoi, on va dire. D'essayer de voir les choses un peu plus justement, un peu moins dramatiquement peut-être. Après, je dis ça, mais ça dépend, hein, parce que ça dépend comment s'est passé le claquage de porte, entre guillemets. C'est ça la mort, en fait, le changement là qu'on avait tout à l'heure. C'est que, bah voilà, vous venez pas la rechercher, alors qu'avant peut-être il y a déjà eu des prémices de séparation, mais à chaque fois vous êtes revenu. Et ici, non. Là, on voit que vous revenez pas. Hein. Enfin, le diable, le pendu, c'est quand même 3 arcades majeures. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que cette personne, en fait, elle est bloquée là-dedans. Elle reste enfermée, parce qu'en plus, là, on a l'ermite. Elle reste enfermée là-dedans, du coup... elle peut pas, justement, ajuster, enfin, ouais, que les choses soient un peu plus justes entre vous, moins dramatiques, on va dire. On est sur le 7 de coupe. Ouais.
le 9 d'épée. Oui, elle préfère rêver parce que elle n'a pas envie de se confronter à la réalité, hein, cette personne. Hein. 9 d'épée, 7 de coupe. Elle préfère rester ici dans ses... Mais je crois que la dernière guidance, c'était déjà un peu ça. Mais on voit que cette personne... ouais, elle préfère rester un peu dans l'illusion, hein, plutôt que d'affronter ici ses peurs. Rester enfermée, rester bloquée dans quelque chose qui n'est pas très juste, à mon avis. Mais ni pour elle, ni pour vous. Hein. C'est pas juste pour vous parce que... je sais pas si cette personne vous a donné une explication ou pas. Elle a peut-être juste fui. Enfin, j'ai pas eu de cette d'épée, je crois, mais elle a peut-être juste fui sans vraiment vous donner d'explication. Ou pour d'autres, elle vous a donné une explication, mais je pense pas qu'elle vous ait dit je fuis mes sentiments. J'ai pas envie d'aller vers mes sentiments. J'ai pas envie de voir mes sentiments. J'ai envie de me baser que sur le concret. Vous voyez, enfin, il faut un équilibre concret. Je suis pas sûre qu'elle vous ait vraiment dit ça, donc. Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Ça serait quand même simple de venir vous dire... Enfin, simple. Non, ça serait pas simple, mais elle pourrait venir vous dire, cette personne... bah voilà... j'ai pas voulu m'engager... Enfin, je sais pas, vous donner des explications, vous parler, quoi, tout simplement. La communication, c'est quand même important. Ici, on a l'impression qu'elle veut pas, quoi. Peut-être elle a peur de la... C'est comme si elle avait peur de la vérité, là. Elle préfère rester dans... Peut-être peur de ce que vous allez lui dire, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous, déjà? Parce que j'ai l'impression qu'elle est bien... Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Je sais pas si c'est vous ou si c'est elle le roi d'épée ici. Moi j'aurais tendance à dire que vous êtes l'impératrice. Ben j'ai un peu l'impression que cette personne, bon, je sais pas si ça va être valable pour tout le monde. J'ai un peu l'impression que elle a envie que vous la laissiez. Elle attend que vous la laissiez décider, mais en même temps on voit que elle, enfin, de la laisser décider de la relation. On voit qu'elle veut pas affronter la réalité. Elle préfère rester bloquée. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? On va remettre une carte. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, s'il vous plaît, les guides? Mais... c'est quoi en deck? Ah, c'est... J'ai le 9... En fait, cette personne, elle n'est pas satisfaite, là. C'est un peu comme si elle se sentait pas très bien respectée, même presque. Et du coup, elle aurait envie, cette personne, que vous changiez d'avis, là, que vous décidiez que pour qu'elle elle soit bien ici, hein, quelque part, c'est ça. Hein. En fait, cette personne, c'est comme si l'impératrice, le monde, enfin, c'est deux super belles cartes, quoi, ensemble. Cette personne, c'est comme si, en fait, vous avez le pouvoir, quelque part, vous voyez, de l'état dans lequel elle est, l'abandon, la mort, le 10 d'épée... mais vous avez le pouvoir, en fait, de complètement transformer son état, en fait. De débloquer la situation pour elle. Hein. En fait, c'est-à-dire que cette personne, c'est vraiment un peu la suite de la dernière guidance que j'ai faite, parce que cette personne, en fait, elle vous laisse le pouvoir, mais en fait, c'est parce qu'elle ne prend pas ses responsabilités,
de complètement transformer son état, là, de 10 d'épée, d'être dans les enfermements du diable, la jalousie, le pendu, tout est bloqué. Que vous lui donniez ici un peu l'opportunité de... En fait, c'est comme si son bien-être, alors je sais pas si c'est physique, moral, j'en sais rien, mais ça dépend de vous, en fait. Elle vous laisse le pouvoir, et elle, ce qu'elle attend, c'est que vous décidiez de revenir, hein. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Attendez. C'est quoi l'endroit à l'envers? Où est-ce que j'ai le plus de... Comme ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, là, cette personne? Cette personne, elle a envie de vous dire que de pas partir, de pas vous éloigner d'elle, de revenir lui donner de l'amour et que... Alors, pour elle, je pense, pour re-illuminer un peu ici sa vie, refaire partir une petite étincelle de quelque chose, remettre un peu de joie, de... Bon, attendez, on va reprendre ça. Quoi d'autre? Je vais tomber des cartes. Est-ce que j'ai pas fait... Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire d'autre? Oui, pour apaiser ses émotions. Qui, bon, on l'a vu, avec le 10 d'épée et tout, c'est pas top, hein. Protection et réalisation. Lien vie antérieure, bon. Moi, je vais prendre ça parce que ça tombe sous le soleil, ici. C'est plutôt l'état dans lequel elle était avant qu'elle se sente abandonnée par vous, ici. Revenir lui donner ici de l'amour, voilà, qu'elle ait quelque chose de tangible, en fait, à ressentir. C'est comme si, en fait, je vais vous dire franchement, hein, j'ai l'impression ici, cette personne, je sais pas pourquoi, ce qui fait qu'il bloque, qu'elle n'a pas voulu suivre ses sentiments et qu'elle a pas, voilà, qu'elle s'est basée sur le concret, sur son, je sais pas, sur cet équilibre là, concret. Mais on dirait que depuis que vous avez claqué la porte, cette personne, elle vit un espèce de chaos. Elle a l'air dans le désert. Ça a l'air d'être un peu la misère, sa vie. Elle vous... Voilà, en fait, elle prend pas de responsabilité, elle veut pas assumer les choses, mais elle remet dans vos mains le pouvoir d'arranger son état émotionnel. Enfin, c'est... Waouh. Mais elle veut rien faire, en fait. Si vous avez le pouvoir, elle ne fera rien. Aïe, aïe, aïe. Bon, quoi, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire d'autre? Donc là, ce qu'elle voudrait donc aussi vous dire d'autre, c'est que, voilà, elle aimerait que vous veniez apaiser ses émotions, justement, donc en lui donnant concrètement, voilà, qu'elle se sente joyeuse, ça nous redit la même chose, hein, et que ça soit comme avant, quoi. Que ça soit comme avant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre? Attendez, hop. On va prendre cela. J'ai pas vu, hein, encore le 10 d'épée. Hein. Le 9 de coupe, ouais, elle est pas bien. Le 3 d'épée derrière, elle est pas bien, cette personne. Elle se sent un peu anéantie. Je vous dis, c'est l'impression que c'est le désert qui a... Ouf. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire d'autre? Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que cette personne ne semble pas vouloir assumer. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à assumer. Si c'est juste le fait
bon, quoi qu'on avait la trahison. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais peut-être qu'elle a fui sans explication, mais elle peut venir. Enfin, je veux dire, entre adultes, on peut parler, s'expliquer. Voilà, pourquoi, peut-être, je sais pas, peut-être elle a eu peur, peut-être, j'en sais rien, mais il y a sûrement des raisons. Eh ben non, ça c'est trop dur apparemment pour elle. L'instabilité, oui, ben ça on a bien compris, hein, qu'elle est dans l'instabilité. L'enfant, la peur, oui, ben oui. Mais ça, je pense que ici, je ressens pas du tout l'immaturité. Je pense que elle se sent comme un petit enfant, pas protégé, elle se sent vulnérable en fait. C'est comme si c'était la première fois de sa vie, cette personne, qu'elle se sentait vulnérable comme ça. J'ai le mensonge. Et on va reprendre un dernier avec celui-ci. Ouais, elle aimerait vous dire qu'elle se sent vulnérable, qu'elle dans la peur. Alors elle vous le dira jamais, hein, je vous le dis franchement. Ça c'est vraiment, voilà, c'est si sans filtre, voilà, si son cœur pouvait vous parler, il vous dirait tout ça. Mais là, cette personne ne vous le dira pas. Je le sens. Alors. Mais pareil, elle se sent isolée parce que sans nouvelles, vous ne lui donnez pas de nouvelles, vous n'en prenez pas. Pays imaginaire, elle rêve. Elle rêve de ça en fait. En fait, elle rêve cette personne que, quelque part, que tout soit comme avant. Voilà. C'est comme si on a les incertitudes. C'est ça en fait, c'est que vous reveniez, que tout reprenne comme avant, qu'on n'en parle plus, même si elle a fui comme ça du jour au lendemain, sans vous donner d'explication, sans rien, vous a laissé, vous voyez, par exemple, vous deviez acheter une maison, bah non, elle est partie du jour au lendemain sans vous donner d'explication. Voilà, voilà, la relation s'est terminée sans que vous ayez vraiment d'explication. Parce que, je sais pas, elle a risqué quelque chose, ça allait trop vite. Voilà, ça aurait perturbé son équilibre concret, en tout cas, dans le concret. Et quelque part, non, elle ne veut pas s'expliquer là-dessus. C'est un peu étrange, je trouve. Enfin, c'est un peu étrange. C'est un peu immature, quoi. Quelque part. Elle se sent vulnérable, mais en fait, il y a un peu une immaturité là-dedans. Bon, eh bien, écoutez, je pense pas que ça vous ait beaucoup aidé. Je ne sais pas, je pense pas si on peut prendre un conseil pour vous, mais je pense pas que ça aide énormément en fait, parce que attendez, on va quand même demander avec ça. Alors, un conseil pour vous. Parce qu'en fin de compte, je vois pas tellement ce que vous pouvez faire, quoi. Parce que même, vous voyez, si vous allez voir cette personne, je reste sur mon exemple. Hein. Voilà, vous avez envie de vous remettre avec elle, ce qu'il y a quand même de l'amour, on l'a vu, et puis elle le sait aussi. Hein. Mais quelque part, vous pouvez pas être sereine après. Si elle est partie comme ça du jour au lendemain, c'est un exemple. Hein. Voilà, en vous laissant tout seul, ben, finalement le projet de maison, tout ça, on visitait, c'est parti. Enfin voilà, ça sera toujours dans votre tête. Puis c'est pas possible quand on part comme ça. Il faut bien s'expliquer. Enfin, je sais pas. Donc je pense pas que pour vous ce soit une bonne idée là, en tout cas, hein, d'après le tirage qu'on a. Il faut que cette personne je pense, arrive à dépasser ici la peur qu'elle a ici d'affronter la réalité, d'affronter, de prendre ses responsabilités surtout. Donc, un conseil pour vous. Résurgence. Mes amis les ombres. Ouais.
Je pense que pour vous, le conseil, eh ben, c'est de pas aller, vous voyez, de pas aller justement tout de suite, vous voyez, de lâcher prise et de pas retourner vers, même si on voit qu'il y a de l'amour entre vous et tout ça, de laisser cette personne mûrir un peu les choses, vivre. Ici, en plus, c'est terrible. On voit qu'elle est pas bien, cette personne, mais malheureusement, vous ne pouvez pas faire un travail pour elle. Vous, en fait, de retourner vers elle, ça va pas être... elle n'est pas dans l'état d'esprit où elle va vous donner des explications, elle va vous expliquer pourquoi elle a eu ce comportement, parce qu'on part pas comme ça bêtement du jour au lendemain sans raison, quoi. Je reste sur mon exemple, adapté à votre... voilà, il y avait forcément une raison ici. Mais elle n'a pas envie d'affronter ça. Je vous dis ici, de toute façon, je vous l'avais dit, je crois, au départ, il y a quelque chose où elle a fui les sentiments. Donc, il y a quelque chose ici avec ça. Mais elle n'a pas envie d'aller là-dedans. Donc, elle préfère ne rien faire. Mais c'est un peu malheureux à dire, mais je pense qu'il faut que cette personne reste un peu là-dedans. Et à un moment, parce qu'on voit qu'elle souffre quand même. Je pense qu'ici, c'est mieux d'attendre que ce soit elle qui revienne vers vous. Je pense que ce sera plus constructif, parce que là, j'ai peur que, en fin de compte, vous n'ayez pas les réponses que vous attendez, en fait. Vous allez être contraint, parler à un mur, en fait, entre guillemets, bien sûr, mais parce qu'elle va vous répondre, mais elle va pas vous donner les réponses que vous êtes légitimement en droit d'attendre. Vous voyez, pour toujours mon exemple, si elle est partie du jour au lendemain, alors que vous étiez en train de visiter des maisons pour en acheter une, voilà, quoi. Alors que justement, en plus, c'était quelque chose d'assez concret. Donc, et elle a décidé d'un autre concret, visiblement. Donc, d'un autre équilibre. Concret aussi, mais autrement. Donc, voilà, les amis. Bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a parlé. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.